C'est le baron Harkonnen, le seigneur terrifiant et cruel de tout l'univers, qui aime utiliser des solutions à base de pétrole pour ses soins. Il n'a jamais assez mangé et attend toujours d'être satisfait. Sa consommation excessive l'a progressivement transformé en un énorme obèse, à tel point que ses jambes ne peuvent plus supporter le poids de son corps. Il a donc implanté un dispositif de suspension dans sa colonne vertébrale pour pouvoir déplacer son immense corps en flottant dans les airs. La famille Harkonnen a contrôlé l'extraction de l'épice sur la planète Araki pendant des centaines d'années. En d'autres termes, celui qui contrôle l'épice contrôle le peuple. À cette époque, l'empereur craignait l'expansion du pouvoir de la famille Corrino et décida donc d'éliminer cette menace. En surface, il coopéra avec la famille Corrino pour prendre le contrôle de l'épice d'Araki, mais en secret, il s'associa avec les Harkonnen pour les anéantir. Rapidement, la famille Corrino fut anéantie par une attaque éclair des troupes impériales et des légions Harkonnen. Seul Paul Atreides, le fils du duc Leto, et sa mère Jessica survécurent. Une bataille pour la liberté et la vengeance de la famille débuta. Dune, partout commence dans ce contexte. Dune, partout présente non seulement les personnages principaux du premier film, mais aussi de nouveaux personnages clés. En effet, il y a le neveu du baron Harkonnen, Fed Rota Harkonnen. Fed est tout aussi perverti que son oncle. C'est un génie, mais aussi un être antisocial. Dans la bande-annonce, on peut le voir en train de se battre avec des prisonniers de guerre, et il est évident qu'il prend plaisir à la violence et à la guerre. Dans Dune, partout, il aura une confrontation épique avec Paul. La bataille finale qui se déroulera sur la planète Araki sera un affrontement entre les deux forces que Fed et Paul représentent. Outre l'ajout de nouveaux personnages dans la famille Harkonnen, de nouveaux personnages rejoignent également le Bene Gesserit. La Dame Margot, interprétée par l'actrice Léa Seydoux, qui a également joué dans des films comme Spectre de James Bond et Death Stranding. Dans Dune, partout, il y aura aussi une tension entre Margot et Fed. Enfin, l'Empereur, qui ne s'était pas encore montré dans le premier film, fait son apparition dans Dune, partout. L'Empereur Padishah est joué par Christopher Walken, l'acteur connu pour ses rôles mémorables dans Pulp Fiction. La fille de l'Empereur, la princesse Irulan, est interprétée par Florence Pugh, une autre membre du Bene Gesserit. De plus, Anya Taylor-Joy, une actrice de la nouvelle génération très connue, joue également un rôle important dans le film. Son personnage est un mystère que les spectateurs devront découvrir. Et bien sûr, le ver des sables d'Araki, l'une des icônes du film, sera de retour. Dans Dune, partout, les vers des sables ne seront pas seulement mystérieux, mais ils joueront aussi un rôle actif sur le champ de bataille. Avec la direction artistique de Denis Villeneuve, les vers des sables seront représentés d'une manière grandiose. Un autre élément important des vers des sables dans ce film est l'eau de la vie, un liquide sécrété par les vers juvéniles. Ceux qui boivent cette eau acquièrent la capacité de voir l'avenir. Toutefois, cette eau est extrêmement toxique. Boire la potion peut soit sauver la vie, soit entraîner la mort. Il ne s'agit pas d'un simple défi à surmonter. Dans la bande-annonce, nous voyons la mère de Paul, Jessica, changer radicalement de look. Elle porte des vêtements somptueux et ses yeux deviennent bleus. Cela signifie qu'elle a bu l'eau de la vie et a réussi l'épreuve. Tant du point de vue de l'intrigue que de la mise en scène, Dune, partout sera un film beaucoup plus riche et complet, offrant une expérience visuelle et narrative bien plus intense. Je viens de voir le film, et sans exagérer, Dune, partout est une œuvre cinématographique d'une beauté à couper le souffle. Chaque image du film est un véritable délice pour les yeux, une esthétique moderne digne de Villeneuve. Avec la bande-son de Hans Zimmer, cette expérience cinématographique est sans égale. Ce n'est pas un film qu'on peut apprécier de la même manière sur un petit écran. Il faut absolument le voir dans un cinéma pour vivre pleinement l'impact. En termes de scènes d'action, Dune, partout a des moments très intenses qui préparent parfaitement la bataille finale. L'histoire présente également des personnages bien plus profonds et détaillés. Paul, dans Dune, partout, montre clairement sa croissance et son évolution. Son destin l'oblige à prendre des décisions cruciales qui affecteront l'avenir de l'univers. Dans le roman original de Dune, l'univers est vaste et complexe, et Denis Villeneuve a parfaitement su retranscrire cette richesse dans son film. Même ceux qui n'ont pas vu le premier film peuvent apprécier Dune, partout. Le film est suffisamment autonome pour ne pas nécessiter de prérequis. Si le film vous plaît, vous pouvez toujours rattraper le premier pour explorer davantage l'univers de Dune.